Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah. Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast qui vous est présenté par Oumma Corp aujourd'hui sur le sujet des wasawis, des insufflations sataniques. Un sujet ici très important qui est également ici très présent malheureusement dans notre communauté. Donc on a pensé ici à l'aborder, à essayer de le comprendre ensemble, essayer de voir ici les causes de ces problèmes et les différents remèdes par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si mon frère Ahmed peut commencer à aborder le sujet. Donc pourquoi on a voulu parler de ce sujet-là, le sujet des wasawis? Parce qu'en fait nous avons reçu beaucoup de messages sur nos différents réseaux sociaux de différentes personnes qui ont été éprouvées par cette maladie, qui est une maladie réellement qui est causée par les djinns et les shayatin. Donc beaucoup de personnes viennent souvent nous voir, ils ont des wasawis sur la mécréance, sur al-istihza, la moquerie de la religion, sur le divorce, sur les ablutions. Et donc nous voulons éclaircir les choses bifadlillahi ta'ala. Donc les wasawis c'est quoi? Donc les savants sont unanimes que bien sûr le diable a le pouvoir d'insuffler aux gens. Et ceci bien sûr se trouve dans le Coran al-Karim, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Nas, min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas min al-jinnati wan-nas. Donc les djinns ont la capacité d'insuffler à l'être humain donc des choses dans son âme. Et nous savons que les djinns et le shaitan peuvent circuler dans le corps à l'image de la circulation sanguine. C'est-à-dire que le diable peut rentrer dans les corps et donc circuler dans les corps et fournir dans les corps différentes choses, des émotions, des sentiments, des idées, des paroles même dans sa tête. Donc le diable peut même parler dans la tête des gens en donc leur insufflant des pensées ou autres. Et donc ceci est basé sur la parole bien sûr de plusieurs savants tels qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah qui a rapporté le ijma', le consensus des savants dans son livre Idah ad-dalala fi umum ar-risala. Donc il a rapporté le consensus des savants sur la possibilité ou la capacité des djinns d'entrer dans le corps des hommes. Et ça bien évidemment des preuves de cela dans la vie de tous les jours, c'est très connu. Donc Allah nous en préserve de cela, de ces épreuves-là, des gens possédés, même chez les non-musulmans, d'accord, que les non-musulmans vont essayer d'interpréter cela comme des choses de maladies psychologiques, mais tout n'est pas forcément psychologique. Des fois, ça rentre dans ce qu'on peut appeler l'univers du surnaturel, tout simplement ici le monde de l'invisible, des shayatins et des démons, etc. Donc c'est un sujet qui est très important et qu'il faut maîtriser avec une croyance ferme. Tout d'abord, ici, il faut se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui va récompenser la personne pour toute épreuve qu'il vivra. D'accord ? Maladie, problèmes familiaux ou wasawis, c'est une maladie. Et la personne qui est patiente pour Allah subhanahu wa ta'ala, on aura la récompense. Ça, c'est un point qu'il faut préciser initialement. Et aussi, nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'éprouve une personne que de ce qu'elle peut supporter. La yukallifullahu nafsan illa was'aha. Donc c'est une épreuve. Et nous vous invitons à aller revoir notre autre podcast sur les épreuves qui nous avons donc bien développé ce sujet-là. Et donc les wasawis, il faut déjà comprendre une chose, c'est que les maladies physiques et les maladies spirituelles sont liées. Donc le corps et l'âme sont liés. Nous savons que dans notre corps, il y a un système sanguin, un système nerveux, et le cerveau. Et donc nous savons également que donc, le système nerveux, par exemple, c'est des pulsions électriques qui sont donc fournies par le cerveau, qui fournissent des émotions, des idées dans la tête, etc. Donc nous contrôlons notre corps. Nous savons également que bi'idnillah, les djinns peuvent également rentrer dans le corps et également prendre le contrôle du corps pour certaines personnes malades, telles que les personnes possédées, même également parler donc avec la bouche des personnes possédées. Donc ils ont, les djinns, le pouvoir bi'idnillah de rentrer dans les corps et également donc d'insuffler des wasawis. Et donc des fois il se peut que la cause d'une maladie occulte soit une cause, c'est-à-dire par les djinns qui sont soit envoyés par un sihr, soit donc une attaque d'un djinn, un djinn amoureux par exemple ou autre, mais ça peut également être une cause physique. Donc il se peut que la personne consomme une chose qui a affecté son cerveau, qui va donc permettre au djinn d'avoir un impact supérieur, ou également une chose qui est par exemple une personne qui a par exemple une malformation cérébrale ou une maladie donc physique, mais qui permet au djinn également d'avoir un impact supérieur à la personne. Nous savons que les waswas sont de différents niveaux. Donc il y a plusieurs niveaux dans les wasawis. Il y a le niveau que tout le monde a. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas d'être humain qui ne subit pas de waswas. C'est une chose que chaque être humain a. Donc il y a le degré normal auquel donc l'ensemble des gens sont exposés. Donc c'est une épreuve, une sagesse divine, subhanahu wa ta'ala, qui a donc pour but bien sûr de nous éprouver et de nous récompenser bi'idnillah selon notre réaction à l'épreuve. Il y a un deuxième degré qui est un degré plus fort dans lequel les wasawis sont un peu plus intenses, persistent plus souvent et sont plus forts que cela. Ce degré-là est un autre degré qui est plus fort. Et donc nous avons deux remèdes prophétiques dans ce
deuxième niveau. Tout d'abord, bien sûr, c'est donc de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant donc A'udhu billahi minash shaitanir rajim, mais également de s'en détourner et de ne plus y prêter attention, en ne sachant très bien que ce n'est pas vous. Donc bien sûr, les waswas, il faut bien apprendre à développer une conscience personnelle et savoir que des fois ce que vous pensez, ce n'est pas vous. Des fois ce que vous entendez dans votre tête, ce que vous ressentez dans votre corps, ce que vous avez comme pensée ou émotion, ce n'est pas vous. Ce n'est que le diable qui est donc fait son travail, qui est donc de vous tirer vers les choses interdites. Et donc le musulman, dans ces situations-là, il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et donc il s'en détourne. De vous tirer vers les choses interdites ou également de vous rendre les choses bonnes difficiles. Et ça, c'est très important de le comprendre. Le shaitan ici, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Tu es quelqu'un qui prie ta prière, il va essayer de te faire refaire la prière, de te faire douter sur tes ablutions, de te faire douter sur la manière dans laquelle tu as récité Surat al-Fatiha, de te faire penser que tu as eu des gaz. Et la liste, elle est très longue. En fait, tout ce qu'il peut faire pour t'empêcher d'accomplir ton adoration. Et ça, c'est des épreuves. Alhamdulillah, celui qui subit cela dans la voie d'Allah et qu'il est patient en espérant la récompense, il l'aura auprès de son Seigneur. Soit ses péchés seront pardonnés par la grâce d'Allah, soit son statut sera élevé. Mais quoi qu'il en est, c'est une bonne chose pour toi, alhamdulillah. Et s'il essaie de te pousser vers les choses mauvaises, ça, on sait que, alhamdulillah, tu peux simplement dire Adublam shtarajim. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est continuer vers la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala en ignorant ces insufflations. Ça peut être comparé ici à un fou qui crie derrière ton dos. Il faut tout simplement l'ignorer et ne pas lui prêter attention. Et donc ceci, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le combat de l'âme, qui est donc en fait notre plus grand combat et le plus difficile. C'est un combat qui durera toute ta vie jusqu'à ta mort. Donc bien sûr, il faut être fort, il faut être psychologiquement fort et donc apprendre bi'idhnillah, à canaliser ses pensées, ses émotions, à se contrôler, filtrer ce qu'on pense et donc savoir différencier entre ce que nous pensons et ce que le diable et son armée nous insufflent. Donc ça, il y a deux degrés. Donc le degré normal, le degré un peu plus avancé, dans lequel il est légiféré donc de revenir vers Allah en invoquant sa protection et également de se détourner de ses waswas. Ça, c'est facile à gérer. Mais le troisième degré, qui est donc le plus compliqué, c'est ce qu'on appelle al-waswas al-qahri, qui est donc en fait une maladie. C'est une épreuve, une maladie psychologique et également occulte, dans lequel en fait le diable a un impact beaucoup plus grand sur la personne dans les waswas, jusqu'à arriver donc à détruire la vie de certaines personnes. Il y a des gens qui sont devenus vraiment très très malades au point de ne plus avoir une vie normale. Et donc là, c'est très très important, mes frères et mes sœurs, de arrêter ces waswas-là dès le début. Parce que si vous laissez la porte au shaitan ouverte et qu'il rentre et qu'il rentre et qu'il insuffle, il peut détruire votre vie. Et donc, devant Allah, on est responsable de ce qu'on fait, et également de ce qu'on suit. Là, le Coran nous a dit de ne pas suivre khotwat et shaitan. Donc, il faut être conscient qu'on a un ennemi qui est en train de travailler, de faire son travail, et de vouloir donc causer notre perte. Et cet ennemi-là, il a des armes qu'Allah lui a permis de faire. Parmi ces armes, bien sûr, c'est de nous insuffler donc des wasawis. Et donc, pour les personnes qui sont arrivées à ce degré-là, on demande à Allah qu'il les guérisse et qu'il leur facilite donc la guérison. Il y a des choses légiférées à faire, plusieurs choses. Donc tout d'abord la ruqya, donc l'exorcisme, qui est donc bien sûr se guérir par la parole d'Allah ou l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, les du'a ou autres, et donc de se guérir par cela. Nous savons bien sûr que Surat al-Baqarah est une des sourates les plus efficaces contre donc les maladies occultes, et nous savons binillah que lorsque Surat al-Baqarah est récitée dans une maison, le diable ne peut y rentrer durant 3 jours bi'idnillah. Donc bien sûr, Surat al-Baqarah est tout d'abord une chose à réciter. Également, donc, même Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, bi'idnillah, est une sourate qui est la plus importante sourate du Coran et qui est également une guérison pour le musulman. Donc le musulman, il peut la réciter 7 fois et en espérant, bi'idnillah, la guérison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il est important d'en parler. Donc si des frères ou des sœurs sont malades de cela, qu'ils en parlent autour d'eux. Pas n'importe qui bien sûr, mais auprès donc par exemple d'un imam dans la sunna qui pourrait les conseiller, ou également à leur famille ou à leurs amis qui pourraient également les conseiller sur comment réagir. Et parmi les conseils, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Mohamed? Tout d'abord, il faut bien faire la différence entre ce que tu penses et ce qui t'est insufflé par le diable dans ta tête. C'est un peu subtil ce que je dis, mais en prenant du recul, vous pouvez vite vous rendre compte de cela. C'est-à-dire ici, tu connais ta personne, tu sais ce que tu veux penser, tu sais ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Quand vient à ton esprit des choses mauvaises, d'accord, des choses de nature mauvaise, des suggestions sataniques, il suffit simplement de les ignorer, de les repousser, d'accord, et de ne pas s'en soucier. Ça, c'est la base. Mais les gens qui sont éprouvés par des
des wasawis, de fort degré, et ils ont du mal à les repousser justement. Ces attaques sont fortes, ils ont du mal justement à prendre ce recul qui leur permet de les zapper et d'avancer dans leur vie. Et ça, c'est un travail. Un travail ici donc, qui doit être mis en avant, un travail psychologique, un travail également spirituel, si on peut dire, que la personne doit évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, être au constant adhkar, et justement se forcer à sortir de ces labyrinthes, si on peut dire. Donc ici, c'est vraiment bien important de comprendre cela. Également, on sait que parmi les choses qui peuvent aider, bien sûr, à la guérison bi'idhnillah, des wasawis, c'est de délaisser les péchés. Combien de péchés sont la cause, en fait, d'une maladie occulte ou même d'une possession? Sans le savoir, beaucoup de personnes, par exemple, en pratiquant des choses telles que la masturbation, akramakumullah, ou la vision des films pornographiques ou des films néfastes, sans le savoir, se sont fait posséder. C'est-à-dire se sont fait posséder par un djinn qui les contrôle et les pousse à ces œuvres-là, qui sont des œuvres des plus dégoûtantes. Et donc, il n'y a pas de doute que les péchés noircissent le cœur des croyants et donnent justement cette force-là au shaitan sur les croyants. Tout à fait. Alors qu'un cœur pur, un cœur qui se préserve, le diable aura beaucoup plus de mal à l'affecter et à même le rentrer, le posséder. Donc bien sûr, très important de délaisser les péchés en tout genre, que ce soit les péchés dans la fornication également. Chaque péché détruit l'âme et le cœur. Et chaque péché, en fait, ouvre une brèche à Shaitan, qui lui permet donc d'entrer dans le corps de cette personne-là et son cœur et avoir un contrôle envers elle qui est bien plus grand que d'une personne qui se préserve des péchés. Également, bien sûr, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Par exemple, de bien dormir la nuit, de se réveiller au Fajr, de ne pas dormir après le Fajr, d'avoir un wird min al-Qur'an, donc d'avoir une connexion au Qur'an, Adhkar al-Sabah, Adhkar al-Masa, donc les invocations du matin et du soir. Toujours avoir cette routine religieuse, ce contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce lien avec Allah qui fera, bidnillah, votre renforcement et votre guérison. Donc avoir une bonne routine de vie, mais également bien manger, donc manger une nourriture saine, parce qu'on sait que l'alimentation affecte l'esprit, donc également évitons les aliments qui peuvent affecter donc l'esprit et donc le corps. Donc bien sûr. Et puis également ici, ne pas s'isoler, ça peut être très dangereux, ou faire du sport bien évidemment, qui est bénéfique, pas n'importe quel sport. Hein. Également ici, avoir une vie sociale avec des gens pieux, des bons compagnons. Donc bien s'entourer. Bien s'entourer, tout à fait. Nous savons que le mouton seul est plus facile comme proie au loup que le mouton en troupeau. Donc à l'image du diable, bien sûr, il peut s'attaquer à un mouton seul. Donc ne reste pas seul, ne t'isole pas. Mais non plus ne t'entoure pas des mauvaises personnes. Choisis bien avec qui tu t'entoures. Car nous savons que l'homme est dans la religion de ses compagnons. Choisis bien tes compagnons afin que ta religion, bi'idhnillah, soit bonne. Et également, donc oui, comme il a dit mon frère, le sport, nous savons que physiquement, le sport, donc on sait que le cerveau, lorsqu'on pratique du sport, donc relâche des hormones du bonheur. Et donc bien sûr, il y a un aspect physique aux maladies occultes, et il y a également un aspect occulte. Donc il est bon de faire les deux causes, physique et également spirituelle. Donc la ruqya, l'exorcisme également, l'adhkar, le Coran, mais également avoir une bonne routine de vie, bien dormir, bien se reposer et également bien manger. Et il y a même des médicaments ou des plantes qui aident, bi'idhnillah, à guérir des maladies occultes. Il se peut en fait que le cerveau a une lacune physique qui peut être guérissable, bi'idhnillah, comme il a été rapporté par différents savants et comme ça a été donc observé dans différentes personnes malades. Donc il faut bien sûr regarder également les causes au niveau médical, mais bien sûr très important de ne pas aller chez n'importe quel psychiatre ou n'importe quel psychologue. Il faut choisir le bon raqi. Déjà bien sûr, si la personne peut se faire la ruqya elle-même, c'est ça qui est demandé et recommandé. Nous savons que ceci est préférable pour le croyant, donc de faire la ruqya lui-même. Mais s'il n'y arrive pas, si la personne n'y arrive pas du tout, donc elle peut demander un raqi bi'idhnillah, mais qu'elle choisisse bien son raqi. Un raqi qui soit dans la sunna, qui est le tawhid, qui le fait pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également un médecin qui soit dans la sunna, qui ne soit pas un médecin avec des pensées erronées ou des croyances erronées. Un médecin qui soit dans la sunna, et il y en a, alhamdulillah, des frères ou des sœurs dans la sunna qui sont spécialistes dans les maladies psychologiques, comme nous le savons. Également, comme autre cause de guérison. Alors, ce que je pourrais dire ici, tout d'abord, c'est d'avoir le bon soupçon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le diable, lorsqu'il arrive à vous faire entrer dans un certain niveau d'insufflation, de suggestion, il essaie ici de vous faire justement douter de votre Seigneur, d'avoir un mauvais soupçon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je vous donne une bonne nouvelle. La bonne nouvelle ici qui a été donnée aux compagnons par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont justement parlé du fait qu'ils avaient des pensées négatives, que s'ils les disaient, c'était une chose très grave pour eux. D'accord ? Et ça, c'était une bonne nouvelle pour eux. C'était un signe de foi. Il leur a dit, ceci est la vraie foi. D'accord ? On sait que le shaitan ne veut pas attaquer de la même manière
les gens qui sont déjà dans la mécréance, ceux qu'il aura attrapés à travers la turpitude et les vices, c'est des proies faciles pour lui. Mais des gens qui sont dans la vérité, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, c'est vraiment les proies qui va vraiment essayer de se construire sur cela. Également, bien sûr, nous savons qu'il se peut que la cause d'un waswas qahri soit un sihr mangé. Ça peut arriver. Donc, il y a des personnes qui, sans le savoir, ont consommé un sihr, donc une substance magique qui a donc cause au djinn un impact bien supérieur. Comme nous le savons, donc, l'homme de base, le diable peut l'atteindre. Mais lorsqu'une personne elle a un sihr ou qu'elle a consommé du sihr ou de la drogue, par exemple, le diable a un impact plus grand envers donc l'être humain. Il est plus facile pour lui d'accéder à cette personne-là. Donc, s'il y a un sihr qui a été mangé, il y a, binillah, des plantes ou des substances qui permettent donc de nettoyer le corps et donc de nettoyer si on a un sihr mangé, tel que par exemple le sel d'Epsom, qui a été prouvé pour purger l'estomac et donc le corps de toute substance néfaste. Donc, il y a des causes légiférées et des causes physiques également qu'on peut faire, telles que donc le sel d'Epsom ou différentes plantes qui permettent, binillah, de purifier son corps si on a consommé un sihr mangé. Il y a également le sihr qui n'est pas mangé. Et ça, c'est le plus compliqué, car en fait, il faudrait le retrouver et donc le détruire. Et le plus dur dans cela, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas où est le sihr qui a été fait, s'il a été fait. Donc, ce qu'on peut faire dans cette situation-là, c'est d'invoquer Allah, qu'il le détruise. Et ce peut qu'Allah, par sa grandeur, bien sûr, détruit ce sihr-là. Et le sihr qui n'est pas mangé, bien qu'il est le plus dur à trouver, il est également le plus facile à combattre, dans le sens où les djinns, lorsqu'ils sont envoyés, si on fait nos adhkar et qu'on lit le Coran, ils ne peuvent pas faire grand-chose, alhamdulillah. Alors que lorsqu'on a un sihr mangé, il y a clairement une cause physique qui doit être guérie, bi'idnillah. Également, différentes causes à faire, Mohamed. Déjà, il faut se rappeler que le shaitan, il est faible. Comme dans le Coran, Allah il a mentionné « Inna kayda shaitani kana da'ifa ». D'accord ? Ne donnons pas plus de force au diable et à son armée qu'ils n'ont. Et rappelons-nous ici que, alhamdulillah, le musulman fort qui est proche de son Seigneur, eh bien, c'est lui le vrai fort dans tout cela. D'accord ? Donc, il ne faut pas prêter attention aux insufflations du diable, ne pas leur donner plus de force qu'ils n'ont, ne pas paniquer, d'accord ? Ne pas ici penser que vous avez mécru à chaque seconde, d'accord ? C'est vraiment important de faire ce filtre-là entre vos personnes, les insufflations du diable, et de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous jugera pas sur ces insufflations-là tant que vous n'en parlez pas ou que vous ne les mettez pas en pratique, bien évidemment en les repoussant de vos personnes. Donc ici, ça a été expliqué par le prophète sallam lui-même, qu'il y a un niveau de waswas que lorsque ça arrive, ça ne sert même plus à rien d'essayer de les résoudre. Il faut dire amantu billah, d'accord ? Il faut couper directement ces insufflations sataniques, ces suggestions du diable, et ignorer cela, zapper cela, continuer dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous verrez, en faisant ces réflexes, qu'en fait ici c'est faible. D'accord ? Il n'y a rien qui méritait cette panique de votre part ou cette peur, Allah al-Musta'an, que certaines personnes peuvent avoir. Rapprochez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça que vous vaincrez tout simplement votre ennemi et l'ennemi de tous les fils de Adam. Donc bien sûr, prenez du recul, ne vous inquiétez pas, ne vous effrayez pas. Rappelez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Il est au courant de tout ce qui se passe, subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, il ne va pas vous châtier pour des insufflations que vous subissez. Bien au contraire, Inch'Allah, c'est une récompense pour vous, tant que bien sûr, vous donc délaissez ces insufflations en les repoussant avec votre cœur, avec votre corps également, avec vos âmes, et vos gestes et vos actes. Donc tant que vous n'agissez pas sur ces insufflations, c'est une source de récompense, bi'idnillah. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ne pas s'alarmer. Tout va bien, alhamdulillah. C'est juste une épreuve qu'Allah, il décrète à qui il veut parmi ses serviteurs. Et également ici, une qa'ida fiqhiyya, donc une règle, une loi de jurisprudence qui est très importante. Et cette loi-là ici, pour les frères et sœurs qui ont des wasawis, rappelez-vous-en, d'accord ? Que le doute ici, en soi, il n'a aucune valeur dans notre religion. D'accord ? Le doute par rapport aux ablutions, le doute par rapport à la prière, le doute ici par rapport aux insufflations du diable. Le doute n'a aucune valeur face à la certitude. Et la certitude, c'est la base. D'accord ? Donc si une personne, elle a fait ses ablutions, elle a un doute de les avoir perdues. Tant que ce doute-là restera un doute, eh bien, il n'a aucune valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil ici pour une personne qui pense avoir pensé des choses mauvaises, qui peuvent pousser à la mécréance. C'est la même chose. Ce n'est que des doutes. Il ne faut pas prêter attention. Tu es un musulman, alhamdulillah. Et la liste, en fait, ici, elle est applicable dans toute chose qui est liée par le diable. Il ne faut surtout pas donner de la valeur aux doutes et aux insufflations. Et donc, cette maxime, cette loi-là, elle est basée sur un hadith du prophète, qui l'a dit
un compagnon qui avait des waswas au niveau donc des gaz durant la prière. Il lui a dit, alayhi salatu wassalam, que tant qu'il n'entendait pas de bruit ou qu'il ne sentait pas d'odeur, qu'il n'avait pas quitté la prière, qu'il continue sa prière et qu'il délaisse donc ses insufflations. Les savants ont fait quoi? Ils ont pris ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, ils en ont fait une maxime, une loi qui dit Innal yaqina la yazulu bishak. Donc la certitude n'est pas omise par le doute. Donc en islam, le doute, on l'éloigne dès le début. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le diable l'utilise pour attaquer les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le doute ne vaut rien tant qu'il n'est qu'un doute. D'accord? Donc très important. Cela est valable dans les adorations, dans le divorce, dans les wasawis de mécréance, tout cela, je doute, je sais pas, peut-être délaisse. C'est shaitan. C'est une de ses armes, le doute. Également, il faut se rappeler que notre religion nous a enseigné qu'Allah veut al-yusr, il veut la facilité et ne veut pas la difficulté. Jamais, au grand jamais, Allah te demandera de te faire souffrir dans ta religion. Au contraire, Allah il veut ton bien, subhanahu wa ta'ala, et il veut la facilité. Donc une autre loi, bien sûr, après la loi que mon frère Mohamed a mentionné, qui également est un bon moyen pour combattre les wasawis, c'est la loi qui dit « Innal mashaqqa tajlibu taysir ». La difficulté apporte la facilité. Et donc cette loi-là, elle est basée sur différentes paroles prophétiques ou coraniques, où Allah dans le Coran, il a dit par exemple « Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ». Donc Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et également, Allah il a dit dans le Coran وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Et il n'a pas mis pour vous dans la religion de haraj, de gêne. Donc ceci est la parole d'Allah, le Créateur, celui qu'on adore. Donc lorsqu'on médite sur cela et qu'on se rend compte qu'Allah ne veut pas la difficulté, qu'il ne veut pas le gêne et qu'il veut la facilité, on sait très bien que toute insufflation qui veut la difficulté et qui veut le gêne, c'est shaitan. Donc il faut tout de suite la couper et se rappeler qu'Allah, il veut pour vous la facilité. Également, rappelons-nous de la parole d'Allah dans laquelle il a dit subhanahu wa ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous le pouvez, autant que vous en avez la capacité. Et donc ce verset-là également est lié à la parole prophétique où il a dit alayhi salatu wassalam idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Si je vous ai ordonné une chose, faites-la autant que vous le pouvez. Et il a dit alayhi salatu wassalam وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ. Et ce que je vous ai interdit, délaissez-le. Donc là on voit clairement que nos actions sont liées à notre capacité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous châtier sur une chose dont on n'a pas la capacité de faire. Et nous allons conclure sur une parole du prophète alayhi salatu wassalam qui résume la solution à tous les wasawis. Abu Huraira radiallahu anhu, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la religion est facile à pratiquer. Et quiconque cherche à se la rendre difficile, elle le terrassera et viendra à bout de lui. Efforcez-vous donc de suivre le droit chemin, ou tout au moins rapprochez-vous-en, du mieux que vous pouvez. Et réjouissez-vous. Donc ici, entendez la bonne nouvelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abshiru, réjouissez-vous, annoncez la bonne nouvelle de la récompense qui vous attend. Enfin, tirez profit des moments suivants. La matinée, le soir et une partie de la nuit. Et dans une autre narration rapportée par Al-Bukhari, le prophète il a dit « Efforcez-vous donc de suivre le droit chemin ou tout au moins rapprochez-vous-en du mieux que vous le pouvez. Œuvrez de bon matin, le soir et aux dernières heures de la nuit. La modération, ainsi vous atteindrez votre but. » Ce hadith conclut la chose. Chaque waswas dans ton adoration de ta religion qui te pousse à la non-modération, sache que ceci n'est pas la voie prophétique. Toute œuvre qui est un extrême, c'est shaitan. Et donc, cette parole du prophète, qui est donc une parole authentique dans le Bukhari, te suffit comme argument pour donc éloigner de toi toutes ces insufflations sataniques. Et bien évidemment, rappelons-nous que quiconque s'inflige des pratiques religieuses extrêmes et délaisse la douceur défaillera et cessera, totalement ou alors en partie de la pratiquer. Suivez donc le juste milieu. Notre religion, c'est une religion de juste milieu, n'est pas exagérée. Et si vous ne pouvez pas atteindre la perfection de vos œuvres, œuvrez du mieux que vous le pouvez. Rapprochez-vous de la perfection et réjouissez-vous de la récompense pour vos œuvres continues et régulières, même si elles sont peu nombreuses. Enfin, n'oubliez pas de tirer profit de votre temps libre et de vos moments d'inactivité afin d'accomplir des adorations pour votre Seigneur et d'en obtenir les fruits par sa miséricorde. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa anatubu ilayk. Et on invoque Allah qu'il accorde la guérison à tous nos frères et sœurs, en espérant que ce podcast aura été bi'inillah une cause de guérison et d'amélioration pour les frères et sœurs malades. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullah. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين
تتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا